et bonne année 2025, meilleurs vœux pour tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Hunts. Alors aujourd'hui on va faire le comparatif Myrmicia varians et Myrmicia dispar, comme vous avez pu le voir sur la petite photo juste avant. Il y a des choses intéressantes à dire, bon, pas grand chose parce que pour l'instant il n'y a pas une grosse évolution. On voit qu'il y a des œufs, hein, c'est très récent. Il y a des œufs chez Variants et il y a des œufs aussi chez Dispar, donc on va surtout faire le comparatif. Mais il y aura aussi un bonus avec les Piliventris. Rappelez-vous, les Piliventris qui ont perdu la gine, et il y aura une grosse surprise avec elles et vous allez voir ça plus tard. Donc en fin de vidéo. Donc Myrmicia varians, c'est une espèce du groupe Pilosula, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une espèce très répandue, la Pilosula, qui est une espèce bondissante. Je pense pas que Myrmicia varians ou dispar saute, par contre ça je le saurai plus tard, hein, quand il y aura des ouvrières et tout ça. Je n'ai aucune information là-dessus, donc on voit qu'il y a des œufs. Mais on va surtout faire le comparatif entre variants, où on voit la variance avec beaucoup de rouge sur le corps, un petit peu sur le thorax, les pattes sont rouges, et on voit que entre le thorax et le gastre c'est bien rouge. Donc ça c'est la variance. Au niveau de taille entre variance et dispar, c'est pareil, j'ai pas vu de différence, ou alors c'est vraiment très minime. Pareil au niveau des ouvrières de variants, les ouvrières de variants sont plus rouges, hein. Donc là on attaque sur la dispar, la Myrmicia dispar, qui est voilà à l'écran actuellement. Donc on voit que elle aussi elle m'a donné une ouvrière. C'est marrant, les deux m'ont donné une ouvrière, c'est un truc de fou, et les deux ont pondu en même temps. Elles sont côte à côte, les deux ont pondu en même temps, les deux m'ont fait une ouvrière, c'est assez marrant. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus noire, avec aucune trace de rouge sur le gastre, hein, pas sur le gastre, un petit peu, si c'est un petit peu sur le gastre, mais vraiment très léger, pas sur le thorax, c'est noir, les pattes sont noires également, ou alors vraiment un noir brun, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment peu coloré par rapport à Variants, mais c'est toujours un rouge bordeaux, la même couleur chez les deux, au niveau entre le thorax et le gastre. Après, je sais pas quelle espèce vous préférez, là on les voit les deux, je sais pas quelle espèce vous plaît le plus. Dispar est pas mal, Variants aussi, moi j'aime bien les deux espèces. Voilà, donc du coup je vous ai fait une photo avec les comparatifs, toutes les zones en bleu, où on voit le rouge, donc on voit le rouge sur Variants qui est beaucoup plus étendu, mais sinon sur Dispar voilà, c'est peu étendu, mais il y a quand même cette trace de même rouge de bordeaux qui est assez sympa. Donc là on attaque sur Piliventris, et vous allez voir que Piliventris non plus de gine, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte à fond. Je vous assure que je suis dégoûté de ça, parce que cette espèce elle vaut vraiment le coup, c'est une bondissante et elle est très jolie. Donc les ouvrières ont pondu. Je ne sais pas si c'est une ouvrière qui pond ou plusieurs, je pense que c'est plusieurs, parce que vous allez voir que là on voit ce tas d'œufs, mais ce tas d'œufs va augmenter dans une autre séquence, parce que là c'était au départ, et après il y a eu d'autres pontes, et il y a encore d'autres pontes, mais je n'ai pas filmé, et du coup ça fait des pontes assez volumineuses. Pour des ouvrières, c'est assez marrant que les ouvrières pondent plus que la gine variante et dispar. Mais en tout cas, ça va rien donner, c'est presque sûr, peut-être du mâle. Peut-être qu'il y aura beaucoup de décès de larves, peut-être qu'il y aura, je sais pas, on verra. Ça, c'est justement ce qui m'intéresse le plus, c'est essayer de voir ce que peut donner tous ces œufs. Est-ce qu'il va y avoir des mâles? Est-ce qu'il va y avoir des fécondations? Parce qu'il peut y avoir des gamergates chez les Myrmicia. Gamergate, c'est une ouvrière qui peut devenir gine, hein, mais bon, avec une durée de vie d'ouvrière. Hein. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, on verra ce que ça donnera. Je vous montrerai l'évolution de ces Piliventris. Vous voyez là, déjà il y a plus d'œufs, et on verra l'évolution du coup des Piliventris. Vraiment une superbe espèce. Dommage que je n'ai plus la gine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, et à la prochaine.